La grande majorité des gens pensent que pour obtenir une transformation physique, c'est qu'une question de méthodologie ou de temps à y consacrer. Laisse-moi te dire dans cette vidéo et te démontrer que d'après ma propre expérience et celle des centaines de personnes que j'ai accompagnées dans leur transformation physique, ce n'est pas du tout qu'une question de méthodologie et de temps. C'est surtout une question d'état d'esprit. Et le mental, le mindset dans tout ça, joue pour une grande majorité dans votre transformation physique. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Mais la partie invisible de l'iceberg, comme on l'appelle, c'est la partie la plus importante. Le conditionnement mental, c'est ce qui va faire que la partie visible de l'iceberg, donc l'aspect esthétique, l'aspect visuel, va prendre forme et va être spectaculaire. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qui se cache dans la partie invisible de l'iceberg, tout ce qui va concerner le back-office de la transformation physique et comment se préparer, quelle attitude mentale avoir pour une transformation physique et surtout pour réussir une transformation physique. Je vous garantis que si vous appliquez, si vous mettez en pratique les 3 clés que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez littéralement passer au niveau supérieur, que ce soit dans le domaine de la transformation physique ou même dans d'autres domaines de votre vie. Ces 3 clés, l'avantage c'est qu'elles sont très simples et elles ne demandent aucun temps supplémentaire pour les mettre en place. Il faut juste y penser un petit peu au début et ensuite elles deviendront des habitudes gagnantes. Donc juste avant de démarrer, je te laisse mettre un petit pouce bleu comme d'hab, t'abonner à la chaîne, ça permettra de mettre en avant l'algorithme afin que cette vidéo soit diffusée à un max de personnes dans le but d'aider les gens au maximum à améliorer leur qualité de vie. Ici Lucas Cano, votre coach expert en transformation physique et dans cette vidéo, nous allons voir 3 clés qui concernent l'état d'esprit à avoir pour réussir à tous les coups votre transformation physique. Et à la fin, je vous donnerai une petite clé supplémentaire bonus, cadeau, pas prévu au programme, mais ça fait toujours plaisir afin d'optimiser le tout. Donc la première clé qui est indispensable et je la mets dans un ordre chronologique d'importance, ça va être à garder en tête que fait est mieux que parfait. Je m'explique. Quand on a un côté perfectionniste, et je peux être témoin de ce que j'avance parce que j'ai été dans ce cas-là de nombreuses années et je le suis encore un petit peu. J'ai fait un travail sur moi-même et je le travaille encore tous les jours. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la transformation physique. Pourquoi? Parce que souvent, le perfectionnisme amène à la procrastination. Donc, quand on veut que les choses soient parfaites, souvent, très souvent et quasi dans la plupart des cas, quand ce n'est pas parfait, on ne passe pas à l'action. Alors que si vous gardez en tête que fait est mieux que parfait, eh bien, vous autorisez la possibilité de passer à l'action sans que les choses soient parfaites. Il y aura toujours des conséquences extérieures. Il y aura toujours, à un moment donné, des imprévus. Il y aura toujours des choses qui vont se greffer dans votre journée, des choses que vous ne pouvez pas prévoir parce que la vie, votre vie n'est pas sous votre contrôle à 100%. Et ça, il faut juste l'accepter. Quand on est dans la dynamique de se dire que fait est mieux que parfait, ça veut dire qu'on fait, on passe à l'action, on passe à l'action, on passe à l'action. Et on n'attend pas que les choses soient parfaites parce que bien souvent, quand on attend que ce soit parfait, on ne fait pas ou on fait qu'à moitié. N'ayez pas ce syndrome du perfectionnisme qui va venir vraiment entraver tous vos efforts. À un moment donné, je donne un exemple. Vous faites votre entraînement à la salle de musculation ou à la maison. Et bien peut-être que le dernier exercice, vous allez être appelé par votre travail ou vous allez être appelé pour quelque chose, pour rentrer à la maison. Je ne sais pas. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent se greffer à ça. Et bien si vous ne faites pas le dernier exercice ou les 15 dernières minutes, vous avez quand même fait vos 30 minutes d'entraînement et pas les 45, mais vous êtes déjà dans l'action. Et ça, additionner, plus additionner, plus additionner, on est dans le bon, on est dans le positif, on est dans la bonne dynamique. Maintenant, si vous vous dites, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas la peine parce que mon entraînement, normalement, il doit durer 1 heure et j'aurai qu'une demi-heure pour m'entraîner. Voilà un exemple de je veux que ce soit parfait et je ne fais pas. 30 minutes, c'est mieux que 0. 30 minutes, c'est mieux que 15 minutes. Donc, ayez cet état d'esprit de se dire que même si c'est que 30 minutes au lieu d'1 heure, eh ben, ne le voyez pas comme ça. Voyez-le comme c'est 30 minutes et c'est pas 0. C'est pas 15, c'est pas 20, c'est pas 25, c'est 30 minutes. Ayez cette perception de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc, si vous avez 30 minutes au lieu d'1 heure, ben, c'est génial. Vous avez 30 minutes en plus
investir dans votre semaine pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre transformation physique. Autre chose, si à un moment donné, dans les placards ou dans votre frigo, vous n'avez pas les aliments nécessaires que vous devez manger à tel ou tel repas, eh bien, ce n'est pas grave. Je compose avec ce que j'ai et je fais au mieux. Je fais au mieux. C'est toujours dans cet esprit-là. Donc, si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Ne capotez pas tout. Dites pas, bon, c'est pas grave, j'irai faire les courses demain, je reprendrai la diète que demain. Non, faites avec ce que vous avez. Ok? Faites au mieux à chaque fois avec ce que vous avez et adaptez-vous. Ça, c'est le maître mot. Donc ça, c'est la clé indispensable pour réussir votre transformation physique. Adaptez-vous. Les conditions ne sont jamais toutes parfaites et toutes au rendez-vous. Moi, le premier, chaque jour, j'ai des empêchements. J'entreprends beaucoup. J'ai beaucoup de choses à faire. Parfois, je ne suis pas chez moi tout au long de la journée. Eh bien, ce n'est pas grave, je m'adapte. Je prévois ce que je peux prévoir le matin, mais des fois, j'ai des imprévus. Donc, on est sans arrêt en train de trouver les meilleures solutions. Mais ne vous dites pas, c'est pas parfait, donc laisse tomber, je reprendrai demain. Non, c'est la pire chose à faire. Ou de se dire, c'est pas grave, ce week-end, j'ai prévu d'aller en week-end avec mes potes. Je vais faire la fête. Ne faites pas la fête tout le week-end. Ne faites pas du vendredi au dimanche soir la fiesta complète alors que vous êtes dans un programme de transformation physique. C'est pareil, ne dites pas je verrai lundi, je me reprendrai lundi, ça rattaque. Non, ça c'est une des choses qui illustre le fait est mieux que parfait. Faites au maximum de ce que vous pouvez faire et tant pis si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave, mais faites au mieux. Dans cette dynamique-là, vous amènerez du positif, vous enlèverez du stress à toujours vouloir vous dire que tout doit être parfait, tout contrôler, tout ce qui m'arrive. Non, on ne peut pas contrôler tout ce qui vous arrive. Moi, le premier et les personnes que j'ai transformées, pareil. Il y a eu des challenges, il y a eu des difficultés. Il y a eu des moments où il a fallu trouver des solutions et s'adapter. C'est là où justement, avec ces petits détails, on fait la différence à l'arrivée aux 3 mois. Et c'est ces détails-là qu'on peut vous garantir qui font la différence à la fin dans votre transformation physique. Et si vous voulez avoir des résultats rapides, il faut être avec cette mentalité-là. Deuxième chose hyper importante, c'est qualité plutôt que quantité. Je m'explique. Focalisez-vous sur vos ressentis internes lorsque vous entreprenez soit une transformation physique, soit une remise en forme. Focalisez-vous, câblez-vous sur vos ressentis internes de bien-être, votre énergie, plutôt que les scores et les chiffres. Si vous êtes focalisé sur le score, les chiffres, la balance, la pesée, le poids, le tour de taille, les photos, vous allez juste créer du stress et de la pression. Et le stress et la pression, c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids ou de la transformation physique. Que ce soit en perte de masse grasse ou en prise de muscle, le cortisol, l'hormone du stress, va entraver la transformation physique et vos résultats. Donc, n'apportez pas du stress. Et votre cerveau, selon comment vous le conditionnez, va vous générer du stress, donc du cortisol ou pas. Donc, le cortisol, bien évidemment, il est connu pour créer de la rétention d'eau, pour freiner la prise de muscle. Donc, surtout, ne vous créez pas du stress supplémentaire. Câblez-vous sur des ressentis internes. Lorsque vous faites les bonnes choses, lorsque vous êtes sur votre lancée, vous appliquez la clé numéro 1 et vous faites des efforts, automatiquement vous êtes dans le bon et automatiquement il y a du positif. Donc câblez-vous sur vos ressentis internes. Comprenez ce que vous êtes en train de faire et automatiquement, même si par exemple vous avez du mal à manger des légumes, croyez-moi qu'en mangeant des légumes, vous allez vous sentir mieux. Même si vous avez du mal à vous bouger les fesses en allant au sport, croyez-moi qu'après le sport, vous allez vous sentir mieux. Vous allez créer des endorphines, vous allez créer vraiment de l'hormone du bien-être et vous allez vous sentir bien. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire du bien à votre corps sur le court, moyen et long terme. Donc ne vous focalisez pas sur les chiffres ou les scores, ça amène du stress supplémentaire. Si vous vous focalisez sur vos ressentis internes, je me sens mieux quand je me lève, j'ai plus d'énergie, je dors mieux, je suis plus productif. Ah, là de suite, ça va mieux. On fait tomber le stress, on fait tomber le cortisol et on se câble sur des bonnes choses. Laissez faire le process. Faites confiance au process. Les scores et les chiffres vont tomber tout seuls. Mais il ne faut pas être focalisé dessus. Il ne faut pas attendre après ça parce que sinon, on va se démoraliser. Il y a des semaines, ça va avancer. Il y en a d'autres, ça avancera moins. Ça stagnera. Il y aura des plateaux. Le corps n'est pas une science infuse. Chaque corps est différent. Chaque corps fonctionne différemment et chaque corps s'adapte différemment. Il y a des plateaux, on appelle ça des plateaux de stagnation. C'est normal, ça fait partie du processus. Mais si vous vous câblez sur le fait que avant de démarrer votre transformation physique et aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Il n'y a que ça qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est de se sentir bien
dans son corps, c'est de se sentir bien dans sa vie ou alors de se sentir mieux, de mieux en mieux dans son corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Câblez-vous au quotidien sur vos ressentis internes et cherchez le bon, cherchez le positif. Je vous ai donné des exemples, cherchez ces ressentis-là de bien-être, ok? Et croyez-moi que les chiffres tomberont encore plus vite. Mais ne vous accrochez pas sur les chiffres. Troisième clé, très simple, faites les bonnes choses suffisamment longtemps et de manière régulière. Ça veut dire quoi? Faites les bonnes choses. La méthodologie, c'est-à-dire renseignez-vous, informez-vous, prenez un coach, faites-vous accompagner. Peu importe la manière dont vous faites les choses, mais faites-les bien. Une fois que vous faites les bonnes choses, vous avez la bonne méthode pour vous, dans votre cas à vous, faites-le suffisamment longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien. La plupart des gens vont rechercher la méthode miracle qui va permettre d'avoir des résultats rapides et sans effort. Ok, ça, c'est une chose. Une fois que vous avez trouvé votre méthode qui vous convient, surtout parce que la méthode miracle n'existe pas. La méthode miracle, c'est celle qui vous convient, qui s'adapte parfaitement à votre rythme de vie. Une fois que vous avez cette méthode, il faut faire ça suffisamment longtemps. Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer avoir des résultats en une semaine. Sinon, gare à votre santé. Donc, suffisamment longtemps, ça peut être 3 mois, 6 mois. L'adopter sur votre vie pour pouvoir le faire sur le long terme. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, vous faites ça pour vous sentir mieux. Il ne faut pas oublier que vous faites ça pour vous sentir mieux. Vous ne faites pas ça pour avoir une photo avant-après et après reprendre tout le poids que vous avez perdu ou alors perdre tout le muscle que vous avez gagné. Ça, vous êtes d'accord. Vous le faites pour votre bien-être, pour adopter de nouvelles habitudes et une nouvelle hygiène de vie. Donc, suffisamment longtemps et de manière régulière. Ce n'est pas une semaine, je m'entraîne 5 sur 7, je mange tous mes repas de manière parfaite et la semaine d'après, plus rien. Non, il faut avoir une régularité. Ne vous mettez pas la pression encore une fois, mais il vaut mieux quelqu'un qui s'entraîne 1 ou 2 fois par semaine et qui mange sainement tout au long de l'année plutôt que quelqu'un qui vient s'entraîner 7 fois par semaine, donc 7 jours sur 7 tous les jours, qui fait ça parfaitement pendant 3 semaines et qui après, il ne tient pas sur le moyen et le long terme parce que c'est trop dur pour lui, parce qu'il y a trop de stress. Ce n'est pas du tout adapté à son rythme de vie. À ce moment-là, il craque et il revient à ses anciennes habitudes et il retourne comme avant à se sentir mal. Donc, la régularité paye. Ok? Soyez régulier. Ne vous mettez pas la pression si aujourd'hui, pour vous, par rapport à votre vie de famille, par rapport à votre travail, par rapport aux autres domaines de vie, par rapport à vos loisirs, etc., vous avez peut-être 2 à 3 heures à consacrer à l'activité physique par semaine et bien sûr à faire vos repas de manière équilibrée, et bien partez là-dessus. Ne vous mettez pas en tête que vous allez vous entraîner comme un bodybuilder professionnel 2 fois par jour, 7 jours sur 7 ou alors 5 ou 6 jours sur 7 si vous allez tenir la cadence seulement 2 ou 3 semaines et qu'après ça va vous rattraper. Parce qu'après votre vie va vous rattraper et vous allez craquer, vous allez tout abandonner. Donc privilégiez la régularité. Faire les bonnes choses, la bonne méthode, suffisamment longtemps, donc sur le long terme, et de manière régulière. C'est là où vous allez vraiment arriver à une transformation physique choquante et rapide surtout, mais surtout à entretenir et à stabiliser cette transformation physique sur le long terme et ce bien-être mental, cette santé mentale que vous allez pouvoir améliorer chaque jour de votre vie, et c'est tout ce que je vous souhaite. Avant de terminer, je vais vous donner une de mes citations préférées. La citation, c'est « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous pensez régulièrement à votre projet de transformation physique, forcément, vous allez attirer ça. C'est un petit peu la loi d'attraction. Tout le monde connaît la loi d'attraction. Cette phrase, elle est connue. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent, mais ça veut dire que vous devez vous mettre dans un environnement qui vous fait penser le maximum, en tout cas, à votre transformation physique. Donc, soit vous trouvez un binôme, soit vous faites accompagner, si vous pouvez vous permettre, par un coach sportif pour vraiment que chaque jour, vous ayez des discussions autour de ce sujet-là. Et ça, c'est hyper puissant. Si vous arrivez à créer un environnement où vous parlez de plus en plus de votre projet, que ce soit de vos repas, que ce soit de vos entraînements, que ce soit de comment vous vous sentez, peu importe, mais tout ce qui va tourner autour de ce sujet-là de transformation physique, si vous arrivez à l'aborder à quelqu'un à qui ça parle, donc à quelqu'un soit qui vous soutient, soit qui fait la même chose que vous, qui est dans le même projet que vous, je vous garantis que vous allez vous automotiver, vous allez vous matrixer
et là, plus rien ne va vous arrêter. C'est très puissant, c'est quelque chose que nous, on fait dans nos programmes. Ça s'appelle vraiment de créer un binôme de réussite. Et ça peut être un ami, ça peut être votre femme, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément aussi, quelqu'un que vous avez rencontré à la salle, avec qui vous avez sympathisé. Peu importe la personne avec qui c'est, l'essentiel c'est d'avoir des discussions autour de ce sujet-là, de se motiver, de dire alors toi t'en es où? Alors comment ça se passe? Viens on s'entraîne ensemble. Alors toi tu manges quoi? Enfin vraiment essayer d'avoir des discussions autour de ça, de s'entraider, de se soutenir. Et ça, je vous garantis que c'est une des meilleures clés que je puisse vous donner. Donc vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Si vous pensez en permanence de manière intensive à votre projet de transformation physique, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Ça, c'est clair et net. Ça s'applique aussi dans d'autres domaines de la vie. Plus on focalise sur quelque chose, plus on l'attire. C'est tout simplement la loi d'attraction. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter des éléments supplémentaires pour vous aider, encore une fois, à avoir de réels résultats, à vous transformer physiquement, à surtout vous sentir mieux dans votre corps. Donc, pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires les sujets que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines vidéos. Ça a été un plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!